Dorothy Ross avait été professeure de mathématiques pendant près de 40 ans et avait vu beaucoup de choses au cours de cette période. La plupart des élèves n'aiment pas les sciences exactes, et cette femme âgée le savait mieux que quiconque. Au fil de sa carrière d'enseignante, Dorothy s'était vue attribuer plusieurs surnoms, les plus offensants étant serpillière et vieille. Ses élèves attiraient toujours l'attention sur sa minceur et cherchaient donc à lui rappeler à chaque occasion. Pourtant, Dorothy ne se sentait jamais vraiment offensée par leurs remarques et considérait simplement leur attitude comme faisant partie de sa vie. Elle aimait son travail et était prête à supporter certains désagréments qui en découlaient. Malheureusement, tout a une fin, et un jour on demanda à Dorothy de démissionner parce qu'un jeune professeur de mathématiques arriva dans son école. « Eh bien, je suppose que c'est fini, mes jours d'enseignement sont terminés », pensa tristement Dorothy en quittant la salle des enseignants. Cette femme âgée n'avait pas d'enfant, et son mari était décédé il y a 5 ans. Comme cela arrive souvent aux personnes seules traversant les épreuves de la vie, c'était son travail qui avait aidé Dorothy à continuer. Privée de son passe-temps préféré, elle sombra dans la dépression. Elle passait ses journées à regarder les photos de l'époque où elle était encore jeune, naïve et pleine d'optimisme. Pendant les 4 années où elle avait son travail, elle s'était habituée à se lever toujours à la même heure et à se précipiter à l'école chaque jour, si bien qu'il lui a fallu plus d'1 mois pour briser cette habitude. Le corps de Dorothy réagit d'une manière très étrange au changement de sa routine quotidienne, et seulement 2 semaines après avoir quitté son travail, elle commença à avoir des maux d'estomac. « Je suppose que je devrais aller voir un médecin pour un bilan, bien que je ne pense pas qu'ils trouveront quelque chose de grave ?» pensa-t-elle. Alors que ses symptômes s'intensifiaient, Dorothy décida de ne pas prendre de risques et alla consulter un médecin. Pour être honnête, elle n'aimait vraiment pas les hôpitaux et faisait tout son possible pour les éviter, mais beaucoup de gens éprouvent la même chose. Tout se passait bien jusqu'au moment où le médecin vit les premiers résultats des tests. C'est alors que Dorothy réalisa qu'il y avait définitivement un problème. Après le mot « cancer », elle ne semblait plus entendre ce que le médecin disait, comme si son esprit était passé en mode de défense. Comment cela a-t-il pu arriver? Que ai-je fait pour le mériter, pensa Dorothy, les larmes aux yeux. Selon son médecin, il ne lui restait que 6 mois à vivre, tout au plus. Dorothy n'était pas prête à entendre une telle phrase terrifiante. Pour une raison inexplicable, elle avait toujours été certaine de vivre une longue vie, même si ce ne serait pas la plus heureuse. Inutile de dire que la femme solitaire se sentait extrêmement mal. À cet instant, Dorothy ne pouvait s'empêcher de penser que le monde entier était contre elle. Tout ce sur quoi la pauvre femme se concentrait, c'était sa douleur et sa solitude bien sûr. Madame Ross ne comptait pas abandonner, mais elle n'avait vraiment pas beaucoup de raisons d'espérer guérir. La femme savait que compte tenu de son âge, elle avait besoin de rien de moins qu'un miracle pour vaincre une maladie aussi insidieuse, puisque les médecins avaient dit à Dorothy qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Elle décida de se débarrasser de ses affaires dont elle n'avait plus besoin. « Je n'aurai plus besoin de tout cela et celui qui prendra ma maison après ma mort n'en aura certainement pas besoin non plus. Plutôt que de laisser un inconnu le faire, je préfère tout jeter moi-même, » pensa la femme, en ouvrant son placard. Elle prit un grand sac et commença à y mettre tous ses vêtements et chaussures. Même si la femme ne se souciait pas vraiment de la mode, elle avait pas mal de vêtements, principalement parce qu'en tant qu'enseignante, elle devait toujours avoir l'air soignée. De plus, elle ne pouvait pas se permettre de porter les mêmes vêtements tout le temps, car elle était ridiculisée à cause de cela. Ayant pris le sac lourd, Dorothy quitta la maison et se dirigea vers les poubelles les plus proches. En s'approchant d'elle, la femme s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, puis rassembla ses forces et jeta le sac dans la poubelle. Au même moment, elle entendit des bruits étranges venant de derrière la poubelle la plus proche. Dorothy tendit l'oreille et put entendre distinctement un chien grogner et les sanglots étouffés d'un petit enfant. « Que se passe-t-il ici » murmura Dorothy, puis elle se dirigea lentement autour des poubelles. Lorsque la femme eut terminé sa manœuvre, elle vit quelque chose de très étrange. Un grand chien était assis par terre près des poubelles, caressé par un garçon d'environ 6 ans. Dorothy demanda aussi doucement que possible « Que faites-vous ici ?» Le garçon frissonna, puis tourna son regard vers la vieille femme qui se tenait devant lui. Pendant 1 minute ou 2, il réfléchit s'il pouvait lui faire confiance avec son secret ou non. Ayant finalement pris sa décision, le petit répondit « Nous nous sommes enfuis. Mon beau-père est en colère encore une fois. Il ne veut pas que le chien vive dans la maison, mais Buddy est si gentil et intelligent.
Je ne peux pas le chasser dans la rue. Dorothy regarda dans les yeux du chien et réalisa que le garçon avait raison à propos de Buddy. Il avait vraiment l'air intelligent et très calme. Il était évident que le chien adorait son petit maître, qui avait choisi de s'enfuir de chez lui plutôt que de mettre le chien à la rue. Peut-être devriez-vous aller à la police si votre beau-père vous maltraite, demanda Dorothy avec prudence. Le garçon secoua simplement la tête en réponse, laissant ainsi comprendre à la femme que la police ne l'aiderait pas, lui et son chien. Peut-être pourrais-tu adopter mon chien. Je vois que tu es gentille, il t'aimera certainement, demanda le garçon avec espoir. Dorothy pensa d'abord à refuser. Comment pourrais-je accueillir un chien si je n'ai plus que 6 mois à vivre, voire moins, pensa-t-elle. Mais en regardant les yeux du garçon, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui dire non. Qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre? Au moins, le chien aurait un foyer pendant 6 mois au lieu de se retrouver immédiatement dans la rue, se raisonna-t-elle. Bon, d'accord, je vais laisser Buddy rester avec moi, et tu pourras lui rendre visite quand tu veux, dit Mrs. Ross avec un sourire. Comme il s'avéra plus tard, le garçon s'appelait Ethan et il vivait à quelques pâtés de maison de la maison de Dorothy. Sa mère, Olivia Cooper, élevait essentiellement le garçon toute seule, car son petit ami passait la plupart de ses journées à la maison, assis devant la télévision avec une bouteille de whisky. En apprenant l'émouvante histoire d'Ethan, Dorothy ressentit immédiatement du respect pour lui. Le petit garçon aimait énormément son animal de compagnie et voulait donc s'assurer qu'il serait en sécurité, quand Buddy entra dans sa nouvelle maison. Dorothy dit, « Faisons un pacte, mon ami. Tu te comportes bien et tu ne détruis pas mes meubles, d'accord ? En retour, je promets de te nourrir 2 fois par jour et même de te donner des friandises spéciales le dimanche. » Buddy regarda la femme comme s'il voulait apporter quelques amendements à sa proposition concernant la fréquence des repas et le nombre de friandises, mais il était très heureux. « Tu vois comment il remue la queue ? Cela signifie qu'il te considère comme son ami, expliqua Ethan. Dorothy afficha un sourire et entra dans la cuisine. Pour préparer le dîner, elle comprenait que le garçon avait probablement faim et qu'il n'allait donc pas refuser quelques sandwichs au thon, mais il reçut également sa part de friandises, qui consistait en du poulet frit restant que Dorothy avait préparé pour le dîner la veille. « Eh bien, c'est bien mieux, dit la femme, avec un sourire. Dorothy aimait observer comment le garçon et le chien semblaient compétitionner pour finir leur repas plus rapidement. N'ayant jamais eu d'enfant, Dorothy se sentait enfin, comme une véritable grand-mère, se réjouissant de la visite de son petit-fils, et essayant de tout faire pour le rendre heureux. Elle se précipitait dans la cuisine pour préparer des friandises, pour Ethan et Buddy, oubliant complètement sa douleur, qui semblait avoir disparu comme par magie. Jamais auparavant Dorothy n'avait ressenti une telle joie incroyable. Elle traitait Ethan comme un petit prince, qu'elle devait sauver d'un méchant sorcier, le beau-père du garçon ayant pris la décision de laisser Buddy chez elle. Dorothy ne le regretta jamais. Le chien intelligent n'enfreignit jamais les règles du séjour que la douce, vieille dame avait énoncées lorsqu'elle l'avait ramené à la maison. Il n'abîmait pas les meubles et n'aboyait pas sans raison. De plus, le chien apportait à la femme ses pantoufles le matin. Ce qui lui valait une appréciation particulière de la part de Dorothy. La femme passa le mois suivant à profiter de ses nouvelles tâches. Même si Ethan vivait chez lui, il venait rendre visite à Dorothy et Buddy tous les jours. Le garçon aimait jouer avec le chien qui attendait toujours impatiemment ses visites. Le plus étonnant, c'est qu'au cours de cette période, la santé de Dorothy s'améliorait considérablement. La douleur dans le bas de son abdomen diminuait progressivement et cessait de tourmenter la femme qui comptait les jours restants jusqu'à sa mort imminente. C'est grâce à Buddy. « J'oublie tous mes problèmes quand il est là, dit Dorothy fièrement. Elle aimait aussi passer du temps avec Ethan, qui remplissait sa vie des merveilles que seuls les enfants peuvent offrir. Après avoir rencontré la mère du garçon, Dorothy l'invita à emménager chez elle. « Pourquoi pas ? Ma maison est assez grande pour vous et votre fils. Après tout, feu mon mari et moi avions prévu d'avoir des enfants, mais le destin en a décidé autrement, dit-elle. » Olivia Cooper regarda reconnaissante la femme qui résolvait tous ses problèmes sans même s'en rendre compte. « Merci, merci beaucoup. Je ne sais même pas quoi dire, s'exclama-t-elle. Dorothy sourit et se surprit à penser qu'elle appréciait énormément la compagnie d'Ethan et de sa mère. Il se trouve que les gens se sont unis grâce à des problèmes communs, et soudainement, ils se sont sentis comme une seule famille, entourés d'amour et de bienveillance.
Mais la plus grande surprise attendait Dorothy dans le cabinet de son médecin. Baissant les yeux avec embarras, l'oncologue lui dit quelque chose qui fit presque bondir le cœur de cette vieille dame. « Madame Rossmann, je suis vraiment désolée, j'ai fait une terrible erreur. Je vais aller droit au but, vous n'avez pas de cancer, vous n'êtes pas en train de mourir. Quant à vos douleurs, elles sont simplement dues à une légère colique intestinale qui peut être facilement traitée. » Dorothy resta immobile, peinant à croire ce qu'elle entendait. Pas un jour ne passait sans qu'elle ne pense à sa mort imminente, mais il s'avérait maintenant qu'elle n'était pas en train de mourir et qu'elle pouvait vivre encore quelques années au moins. Elle remercia le médecin pour son aide et sortit lentement du cabinet, les larmes gelées dans les yeux. Cette fois, elle pleurait de bonheur, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant dans sa vie. De retour chez elle, elle embrassa Ethan et serra Olivia dans ses bras. « C'est grâce à vous et à Buddy. Sans vous, ce miracle ne se serait jamais produit, » murmura-t-elle. Tous les trois restèrent longtemps enlacés au milieu de la cuisine, pendant que Buddy les regardait avec étonnement, en poussant des cris impatients pour demander à sortir. Le chien savait que les écureuils l'attendaient pour être pourchassés au parc, tout comme les pigeons qui venaient toujours quémander du pain frais aux gens.